Bonjour Loane, et merci pour votre question. La flamme spontanée est l'ancrage de Dieu dans notre cœur. Le rayon d'énergie électronique, ou pure essence de vie divine, venant du cœur de notre présence ayam, et passant par le cœur du corps mental supérieur, pénètre par le sommet de la tête, au travers du cerveau et de la gorge, pour s'ancrer dans le cœur physique. Il y forme une triple flamme, bleu à gauche, or au centre et rose à droite. C'est la flamme spontanée individualisée. Dieu en action en nous dans le plan physique par le pouvoir, la sagesse et l'amour en parfait équilibre. Cette flamme est la flamme de vie, la pure essence divine du Christ cosmique qui palpite dans notre cœur et qui souhaite apporter la beauté et la perfection à notre courant de vie tout en rayonnant pour bénir et répandre la paix sur toutes choses. Sans cette flamme, qui représente l'essence même de Dieu dans notre être, il n'y aurait aucune vie possible. Dans les instructions fondamentales du livre des appels et décrets, Godfrey nous dit ceci. Mes bien-aimés, il est extrêmement important que vous ayez une compréhension très claire de ce que représente la flamme spontanée. Dans Mystère dévoilé, vous en trouvez une description sous la forme de 3 plumes se trouvant dans la chambre de la lumière. Cette flamme spontanée est la source dispensatrice de l'essence de vie. L'emploi de la flamme spontanée était connu dans la capitale de l'Amazone qui a sombré comme décrit dans Mystère dévoilé. Sur l'Atlantide, elle était également connue et dans d'autres civilisations remontant à une période de 200 000 ans. À cette époque, la forme donnée à la flamme était celle d'une flamme d'un cierge, mais considérablement agrandie. C'est la forme qu'il convient d'employer dans l'emploi courant de la flamme spontanée. Lorsque vous désirez établir la flamme spontanée dans une chambre spécialement réservée et consacrée à cet usage, il faut prendre la forme et l'activité des 3 plumes. Lorsque vous voulez recourir à la flamme spontanée pour une activité spécifique pour vous-même, votre famille et vos affaires, il faut prendre la forme d'une flamme ordinaire comme celle d'un cierge, mais plus grande. Donc, lorsqu'il s'agit d'établir l'activité dispensatrice de vie de la flamme spontanée de manière permanente, il faut prendre la forme des 3 plumes. Mais s'il s'agit d'un emploi dynamique de la flamme pour atteindre un objectif temporaire, c'est la forme ordinaire d'une flamme qui convient. En établissant l'activité dispensatrice de vie de la flamme spontanée, il faut demander à la puissante présence ayam de la maintenir. Ensuite, vous n'avez plus à vous en préoccuper, car la flamme spontanée s'établira et répandra sa radiation continuellement. Dans l'emploi de la forme ordinaire, vous pouvez parler à cette flamme comme à un être vivant et lui demander de manière précise l'accomplissement d'un service constructif et vous constaterez que la flamme le fera. Mes bien-aimés, je vous mets très sérieusement en garde sur un point. N'appelez jamais la flamme spontanée en activité si vous avez le moindre trouble dans vos sentiments. Il n'y a aucun danger dans l'emploi de la flamme spontanée, mais elle est la plus puissante concentration de la toute-puissance divine existant sur terre. Son action intensifierait le moindre trouble de vos sentiments. Il faut donc d'abord établir une parfaite harmonie et tranquillité en vous, avant d'appeler la flamme et continuer à garder la paix et la sérénité après l'appel.
vous êtes tous capables de vous contrôler complètement si vous le voulez. N'acceptez jamais la suggestion du contraire. Vous êtes entré dans l'activité de la lumière qui vous libérera. L'emploi de la flamme spontanée est la plus merveilleuse activité qui soit donnée pour la bénédiction de l'humanité. C'est une réalité et vous connaîtrez la vérité de ces paroles lorsque vous mettrez les indications en pratique. C'est en faisant l'appel à la flamme spontanée et en la visualisant qu'elle se manifestera aussi clairement qu'une activité physique. Lorsque vous constaterez que cette flamme obéit à vos moindres désirs constructifs, vous aurez la preuve qu'elle n'est pas imaginaire. Les fleurs et les arbres s'inclinent au passage d'un maître ascensionné, ainsi que tout être créé s'incline devant la puissante flamme spontanée. Les forces sinistres la craignent plus que la mort, et par un seul et ferme commandement au nom du pouvoir de la flamme spontanée, vous pouvez chasser les forces sinistres et les entités désincarnées. Saint-Germain désire que vous ayez la pleine compréhension et tous les avantages de l'emploi de la flamme spontanée, parce que vous donnez joyeusement et de bon cœur à ce qui vous est demandé. Pratiquement, s'il y a l'un ou l'autre point qui n'est pas complètement clair, je vous incite à demander à votre puissante présence Ayam et à un maître ascensionné son illumination concernant cette matière. Ne permettez pas à votre conscience de vaciller lorsque vous avez commencé à donner une affirmation ou un décret, mais persistez, allez de l'avant, appelant toujours la lumière, et vous verrez que vous saurez ce qu'il y a lieu de faire au fur et à mesure des événements. Le puissant maître ascensionné Victory nous dit ceci. En employant la flamme spontanée de votre courant de vie pour donner les décrets Ayam, et en reconnaissant votre puissante présence Ayam, vous intensifiez la flamme de votre propre divinité et vous imprimez sur l'atmosphère qui vous entoure ces qualités éternelles de perfection. Chaque fois que la flamme spontanée de votre cœur s'intensifie par une affirmation Ayam ou un appel à l'amour du Christ cosmique, la substance universelle enregistre l'autorité et la perfection de votre flamme spontanée individuelle. Voilà pourquoi vous êtes ici, car en décrétant, vous attirez la substance universelle dans votre conscience individuelle, ou par votre direction consciente, vous l'élevez dans le plein contrôle, le contrôle éternel de votre propre flamme spontanée de vie. En somme, par votre commandement, vous puisez dans et vous prenez de la substance universelle que vous soumettez au contrôle de votre puissante présence Ayam, par l'emploi de l'élément feu, le feu sacré. Cette substance, qualifiée constructivement, devient une activité éternellement croissante du feu sacré dans le corps causal. Autrement dit, vous avez, par l'amour et l'action de votre flamme spontanée individuelle, pris de la substance lumière universelle, et vous l'avez intensifiée en une flamme qui devient l'action du feu sacré dans votre propre corps causal. Dans le livre Les 7 puissants Elohim, il est écrit ceci. La flamme triple et immortelle, ou flamme spontanée, est la présence de Dieu dans le courant de vie. C'est la flamme de la vie, venant du cœur du grand soleil central. Cette flamme est, en réalité, un bouquet de 3 petites flammes arrondies qui font penser à des plumes. Du côté gauche du cœur se projette la flamme bleue dont l'activité est la volonté et la création consciente de Dieu dans l'homme, le Père. Du côté droit du cœur se projette la flamme rose dont l'activité est l'amour et le réconfort divin, ou Saint-Esprit, la Mère.
Entre les deux se situe la flamme d'or, dont l'activité est la sagesse, l'enfant Christ, qui naît du mariage des deux autres flammes. Le propre de cette flamme triple est de s'amplifier, car elle contient tout ce qui est de Dieu. Son expansion dépend de l'évolution du courant de vie et de l'adoration consciente et régulière qu'il porte à cette flamme. Le courant de vie doit apprendre à faire grandir ces trois aspects divins de sa nature, et ce, de manière équilibrée. Voici un autre extrait issu du livre Mystère dévoilé. Cette scène se passe au Royal Titon, et Godfrey rapporte ainsi son expérience. À environ 3,5 mètres de moi se trouvait un bloc d'onyx, blanc de neige, haut de 1,8 mètres et de 45 cm de côté. Au-dessus reposait une sphère de cristal, remplie d'une lumière blanche, sans cesse mouvante, à l'intérieur de laquelle des points blancs scintillants se déplaçaient. La sphère émettait sans discontinuer les rayons colorés du prisme à une distance d'environ 15 cm. Elle semblait être faite d'une substance vivante, car elle n'arrêtait pas de scintiller. Du sommet de la boule de cristal s'épanouissaient 3 flammes en forme de plume. L'une couleur d'or en fusion, l'autre rose et l'autre d'un bleu électrique. Les plumes avaient au moins 1 mètre de hauteur. Près du sommet, chaque section se recourbait comme une plume d'autruche, gracieuse, ravissante et en perpétuel mouvement. L'éclat émanant de cette admirable sphère remplissait la pièce entière, produisant une sensation d'énergie électrique qu'aucun mot ne peut traduire. La lumière, la vie et la beauté de cette scène dépassent simplement toute possibilité humaine de description. En résumé, la flamme spontanée est la source même qui dispense la vie. Elle émet continuellement une colossale énergie d'amour, de sagesse et de pouvoir. Non seulement elle trône dans notre cœur, mais de plus, il est possible de la projeter en visualisation n'importe où. Vous pouvez par exemple visualiser cette triple flamme dans votre cœur, puis qui grandit jusqu'à englober l'ensemble de votre corps physique. Vous pouvez également l'imaginer grandissant dans votre cœur pour fusionner avec la septuple flamme des 7 puissants Elohim dans le front. Cela aura pour effet de donner complètement le contrôle de votre vie à votre présence, qui y déversera alors toute sa perfection et son amour incommensurable. Vous pouvez également la projeter dans un lieu que vous souhaitez fortement énergiser, afin d'y apporter tout l'amour, la sagesse et la puissance du feu christique. Cette flamme apporte une paix indicible à celui ou celle qui contrôle harmonieusement ses émotions et ses pensées. En effet, la flamme spontanée provient de la beauté immuable et parfaite de la vie, et donc rien de négatif ne peut s'imprimer sur ce qui est la base même de tout ce qui vit. Son efficacité dépend donc de la façon dont l'on maintient l'harmonie en soi. Un élément à ajouter en ce qui concerne la flamme spontanée, c'est qu'elle est dans notre cœur mais sur un plan éthérique. Sinon, on la verrait, bien entendu. Le cœur est un organe physique qui peut être remplacé par un cœur artificiel, mais la partie éthérique est irremplaçable, auquel cas le corps physique meurt. Voici quelques décrets issus du livre des appels et décrets. Si vous en avez le souhait, veuillez répéter après moi. I am. Je suis toutes les qualités de la flamme spontanée maintenant. S'exprimant par mon cœur toute cette journée,
et illuminant toute personne en son contact. Puissante présence Ayam, je te remercie. Je t'aime et te bénis pour cette triple activité de la flamme spontanée. Maintiens-la dans mon être et mon milieu. Fais que sa radiation se répande autour de moi, vers tous ceux que je contacte, et bénisse l'humanité partout. Je te remercie, puissante présence Ayam. C'est accompli. Voici maintenant quelques décrets donnés par ma présence. Si vous le souhaitez, veuillez répéter après moi. I am, je suis la flamme spontanée qui prend place ici et irradie tout de son éternelle perfection. Bien-aimée présence, tous les maîtres ascensionnés des octaves de lumière, fusionnez la flamme spontanée de mon cœur et la septuple flamme de mon front, afin d'illuminer mon être de tout le feu christique nécessaire à ma libération. Voilà pour ces quelques décrets. Si vous souhaitez plus d'harmonie en vous et autour de vous, faites toujours appel à la flamme spontanée. Projetez-la dans votre cœur. Faites-la grandir en volume et en conscience, afin de vous libérer de tout ce qui ne représente pas la perfection immuable du Christ cosmique.